Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel, le magazine de celles qui font l'actualité internationale, mais aussi de tous ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes. Et dans ce numéro, le vin a-t-il un sexe? Existe-t-il des vins féminins? Nous poserons la question à notre invitée Ophélie Neyman, blogueuse et critique plus connue sous le pseudo de Miss Glouglou. À voir aussi les 10 ans du Women's Forum, rencontre internationale des patronnes et femmes d'influence à Deauville. Mais pour commencer, faisons un point sur ce qui se passe cette semaine dans la planète actuelle. Evo Morales rempile à la tête de la Bolivie. Le président bolivien a été réélu haut la main pour un troisième mandat qui pourrait amorcer un changement, celui de la place des femmes en politique. 40% des candidates pourraient intégrer le prochain Parlement en vertu du principe de parité. L'un des défis du président, lutter efficacement contre les violences conjugales. Dans toute l'Amérique latine, c'est en Bolivie qu'on dénombre le plus de violences physiques faites aux femmes. Près d'une centaine sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leur époux ou de leur ex-conjoint. Elle s'appelle Théa. Elle a 12 ans et vit en Norvège. Sur son blog, elle raconte notamment sa vie d'enfant. Et sur plusieurs clichés, elle pose avec sa robe de mariée. Car oui, Théa va épouser un homme de 37 ans. Elle se demande avec inquiétude à quoi ressemblent les rapports sexuels. Elle a peur aussi de tomber enceinte. En réalité, le mariage n'aura pas lieu. Tout n'est qu'une mise en scène orchestrée par l'association Plan. Il est très important de sensibiliser la communauté internationale sur l'arrêt des mariages forcés. D'autant plus que l'on voit ce type de mariage se produire aussi ici en Norvège. D'après l'ONU, 140 millions de fillettes subiront un mariage forcé dans les 10 ans à venir. L'association Plan invite à signer sa pétition en ligne et à parrainer des petites filles en danger. L'actualité des femmes est aussi à retrouver dans Courrier International. Notre partenaire de la presse écrite revient cette semaine sur la lycéenne pakistanaise Malala, devenue prix Nobel de la paix à 17 ans. Certaines réactions au Pakistan sont pour le moins mitigées. Dans un article intitulé « La nouvelle traîtresse », il est question de l'ingratitude, de la jalousie, des difficultés et menaces auxquelles la jeune fille sera confrontée, notamment de la part de ses concitoyens. Un article du journal Dawn de Karachi à retrouver donc dans Courrier International. Cette semaine, des centaines de femmes d'influence venant du monde entier et des dirigeants qui soutiennent l'égalité des sexes se sont retrouvés à Deauville pour le Women's Forum. Cet événement fêtait cette année ses 10 ans. Les participants ont notamment débattu d'un monde plus équitable. Parmi eux, certaines stars, on les écoute. Aux États-Unis, je pense que les femmes ont fait d'énormes progrès. Je crois que nous allons bientôt avoir une femme candidate à la présidence qui vient du Parti démocrate, Hillary Clinton. Je pense qu'il faut qu'on soit en colère contre la manière dont les femmes sont traitées dans le monde, même dans les meilleurs endroits. L'égalité en France, c'est bien, mais il reste plein de choses à faire. Il y a encore des problèmes de violence conjugale que l'on ne reconnaît pas. Mutilation génitale, mariage forcé. Les gens n'y croient pas, mais ça arrive en Europe de l'Ouest. Il y a beaucoup de travail à faire. On doit s'impliquer, s'informer. On doit faire quelque chose. Dans certains domaines, on a fait 5 pas en avant, dans d'autres, 20 en arrière. Là où les femmes travaillaient traditionnellement, elles restent désormais à la maison parce qu'il n'y a pas de sécurité. Quand la violence est présente au sein d'une société, les premières personnes affectées sont les femmes. Mais je dois dire qu'il y a des lueurs d'espoir et elles viennent des citoyens. Là où le gouvernement a échoué, les citoyens ont rempli le vide. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de nos interviews réalisées pendant le Women's Forum sur notre playlist YouTube. Ophélie Neyman, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Vous êtes connue par les amateurs de vin sous le pseudo Miss Glouglou. C'est le nom de votre blog qui est hébergé sur le site du quotidien Le Monde. Vous avez aussi écrit un ouvrage intitulé Le vin, c'est pas sorcier aux éditions Marabout. Alors, traditionnellement, on a l'impression que le monde viticole est assez machiste, ou en tout cas assez masculin. Est-ce que vous, en tant que femme, vous avez eu du mal à vous imposer et à trouver votre place? Pas du tout. Pas du tout, au contraire, j'ai été très bien accueillie. J'ai créé un petit peu ce monde qui est effectivement masculin, mais de moins en moins masculin. Machiste, je dirais vraiment pas machiste, non. Il y a parfois, dans les vendanges ou avec les agriculteurs, les viticulteurs, quelques blagues un peu potaches, mais je crois que c'est pareil dans
tous les milieux. En revanche, les vignerons, vraiment, quand on discute avec eux, que ce soit les vignerons, les œnologues, les sommeliers ou les critiques, non, j'ai été très très bien accueillie. J'ai jamais eu la moindre remarque sexiste. Vous avez reçu un bon accueil. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les vignobles s'ouvrent peu à peu aux femmes. Certaines y affirment une spécificité. D'autres, au contraire, se définissent comme des vignerons parmi d'autres. Alors, existe-t-il des vins féminins? Farah Boucherac et Claire Williams sont allées poser la question dans le Bordelais aux Sœurs Lurton. Des raisins sucrés comme la patronne les aime. Sophie Lurton a succédé à son père il y a 20 ans au château Bouscot et les ouvriers notent la différence. Je pense que oui, Sophie a mis sa patte de femme là-dedans et le vin est moins fort et meilleur. Sophie travaille avec son mari, notamment sur les arômes de leur Sauvignon. Moi, je trouve qu'on a des différences de palais, mais qui sont dues à nos personnalités, à notre perception, qui n'est pas du tout liée, à mon sens, au genre. On essaye de prendre des choix qui sont toujours un peu communs quand même, parce que quand on est deux d'accord sur une décision, on a plus de chances de réussir. Les 11 frères et sœurs de Sophie sont tous à la tête de grands vignobles. Ensemble, les Lurton pèsent 300 millions d'euros. Et si les garçons n'ont eu aucun mal à se faire connaître, les sœurs, elles, ont dû s'imposer. Nous retrouvons l'aînée Marie-Laure lors d'une dégustation. Il y a 30 ans, elle n'aurait pas pu entrer dans un chai. On pensait que les femmes pouvaient faire tourner le vin. Désormais, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, quitte à froisser ses clients. Moi, le rosé, c'est une boisson, c'est pas du vin, donc voilà. Oh non, il y a des grands rosés. Écoutez, j'en ai jamais vu. La franchise de Marie-Laure séduit le sommelier à la recherche de vins de femmes. Elles sont beaucoup plus directes et, je veux dire, beaucoup plus précises. Un homme, il ne dira pas « je n'aime pas le rosé ». Il dira moi, je bois moins de rosé, etc., etc. Madame, elle dit « moi, je n'aime pas le rosé ». Et ça, c'est vraiment typiquement féminin. Cette différence, la plus jeune des sœurs, Bérénice, en a fait une stratégie marketing. Elle a donné à ses coffrets un look féminin. Un homme n'aurait pas forcément eu la sensibilité, la même patte pour faire ça. Tant mieux si c'est féminin et si ça plaît aux femmes. Mais y a-t-il vraiment une différence entre les vins faits par des femmes et ceux faits par des hommes? Mais ça dépend aussi des vins que l'on veut faire. C'est-à-dire que nous, en tout cas, je pense nous trois, je ne me mouille pas en disant ça, nous on veut faire des vins de terroir. Pour les sœurs, le vin n'a pas de sexe. 3 sœurs passionnées par le vin, cela attire en tout cas les curieux. Elles préparent ensemble un projet d'œnotourisme. Alors, Ophélie Neyman, est-ce que le vin a un sexe? Est-ce que les vins féminins ou faits par des femmes sont moins forts, comme le prétend au début Non. Ça, je crois que c'est vraiment un cliché. Alors, moi, dans la dégustation, je peux effectivement parler de vin féminin et masculin, mais vraiment pour des choses précises. C'est-à-dire qu'on va parler, on va vraiment être très réducteur, mais on va parler de vin féminin quand on veut décrire un vin qui a des caractéristiques que l'on attribue généralement aux femmes. C'est-à-dire un vin délicat, élégant, fin, voilà, un vin plutôt frais, plutôt sur la fraîcheur, et on va parler d'un vin masculin pour parler d'un vin qui va être corsé, charpenté, avec des tanins peut-être un peu costauds, voilà. Mais tout ça, ça reste encore très caricatural. Ça ne veut pas dire que c'est une femme ou un homme qui a fabriqué ce vin, ni que ça plaît plus aux femmes ou aux hommes. Absolument pas, absolument pas. On a des femmes qui font des vins très puissants, je pense à Anne Gros en Bourgogne, je pense à Élodie Balme dans le Rhône. D'ailleurs, Élodie Balme, ça fait vraiment partie des vins qui sont puissants, qui sont ronds, qui sont chaleureux. Ça n'a rien à voir avec... Enfin, on ne peut vraiment pas déterminer à la dégustation si c'est un homme ou une femme qui l'a fait. Alors, on voit une des sœurs Lurton qui, quand même, fait un packaging un peu... entre guillemets féminin, c'est-à-dire qu'elle met quelques fleurs. Il semblerait que ce soit une tendance, un argument de vente aussi, de dire on a des vins féminins ou faits par des femmes. Est-ce que c'est une tendance solide? Alors effectivement, on a vu ce coffret, mais l'étiquette, elle, reste parfaitement neutre. Et on a remarqué que dans les études marketing, chaque fois qu'on essaye de faire une étiquette très féminine, très rose, très girly, les femmes ne l'achètent pas parce que souvent elles boivent le vin avec des hommes. On boit le vin généralement de manière mixte, sauf peut-être pour les soirées entre filles. Dans ce cas-là, peut-être qu'il y a des vins qui sont très girly et qui vont être achetés par des femmes. Mais sinon, non, ça fait plutôt un flop. Et on a vu d'autre part des étiquettes roses. Je pense à Miss Vicky Wine qui fait des vins qui ont l'air girly et qui sont achetés par des hommes. Donc le vin féminin, le vin n'a pas de sexe. Le vin féminin n'existe pas et le vin n'a pas de sexe particulièrement. En tout cas, il n'y a pas de vin pour les hommes et pour les femmes. Et même en matière de goût, on s'est rendu compte que les femmes pouvaient aimer les vins sur la fraîcheur comme des vins
très sucrés, très ronds ou très charpentés. Il y a des femmes qui aiment les tanins, il y a des hommes qui n'aiment pas les tanins, il y a des hommes qui boivent des vins frais. Ça dépend vraiment de notre culture gustative, de notre culture olfactive. Et comme on disait dans le sujet, ça n'a rien à voir avec le genre. Merci beaucoup Ophélie Neyman. Je rappelle donc qu'on peut vous retrouver sur le blog Miss Glouglou sur le site du Monde. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à réagir sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter parce que Actuel, c'est aussi et avant tout des réseaux sociaux. Avant de nous quitter, je vous propose de découvrir les images de Dina Goldstein qui vient de gagner le prix Virginia de la photographie pour sa série Princesse déchue. L'artiste y représente des héroïnes de contes de fées dans des cadres réalistes et désenchanter, une œuvre qui invite à réfléchir aux mythes que l'on transmet.